Ah oui, ma suggestion de produit, ma suggestion cette semaine, c'est un produit ménager. CLR. Hey, j'ai jamais acheté ça du CLR, mais Chris, que genre, c'est mon rêve. Hey, ça a l'air de marcher en plus. Moi, ça a l'air de marcher avec tout, pis j'ai jamais eu l'occasion de le tester dans la vraie vie. Hey, parce que dans la vraie vie, tu peux prendre du vinaigre, puis dans 95% des cas, ça fait la même chose. Bon. Ouais, une chose de régler. CLR, fait un bout de n'importe quoi. Homework, hold on, work on an entire. C'est qui disait toutes les... C'est clair. Bonjour à tous, bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 14. Je m'appelle David et je suis, comme toujours, accompagné par Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Et par Véronique. Bonjour Véro. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Yes. Et toi? Je suis Cool. un peu trop bronzé. Un peu trop bronzé. Bon, la plug subtile. Pourquoi tu dis ça, David? Ah, parce que pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe-t-il, David? Comment ça, t'es bronzé? Est-ce que c'est les cabines de bronzage? Est-ce que c'est de la crème qui rend orange douchebag? Des injections de mélatonine? Non, ouais. Non, je suis allé en Abitibi, le soleil est plus proche de la Terre, ça a l'air là-bas. Oh, intéressant. Non, c'est pas vrai, toi t'as pas bronzé? Non, moi j'ai pas bronzé, moi j'ai gelé comme les gens gèlent toujours en Abitibi. Ouais, faisais-tu vraiment plus fret qu'ici là-bas? Ben, il faisait fret, qu'est-ce que je te dis? Je sais pas. Vu que j'étais là-bas, je savais pas s'il faisait plus. Tu sais, je sais pas. J'essaie de me convaincre que c'est pas si froid. J'essaie vraiment fort de me convaincre. En même temps, j'aime bien ça, agacer mon chum qui vient de là, qu'il fait crissement fret, pis qu'il y a 2 jours d'été l'année, là. Mais j'espère sincèrement que c'est pas vrai. Ouais. Mais c'est zone 2, Chris, comme tu veux que je te dise. Ils poussent juste des sapins pis du lichen. Je sais pas. Une belle collection de lichens dans ton jardin, tu vas être chanceuse. C'est ça. Checker mon arrangement, mon aménagement paysager de lichen. J'ai plus de 15 sortes différentes de lichens juste dans cette plate-bande-là. Ouais, vraiment. Et des petites épinettes naines pour compléter le tout, là. La toundra. Mon chum, il me regarde pis il fait, mais de quoi vous jasez? C'est clair. Elle dit vague ça. Dans le fond, t'es pas en train de nous parler, t'as juste des écouteurs sur la tête, pis tu parles de lichen, tu sais. C'est ça. Je suis seule dans mon salon faire, du lichen. Ben en tout cas, tu sais, je tiens à dire qu'on s'est fait donner des bons commentaires malgré nos folies des 2 dernières semaines, de la dernière semaine techniquement, en tout cas, guillemets. Oui. De l'autre semaine, en tout cas. Vous avez aimé faire le party avec nous? Alors continuez à toutes les semaines, à tous les lundis. C'est tellement la journée la plus poche en plus, mais pour nous écouter, dans le fond, là, si on fait le party. Mais en même temps, non, parce que c'est une journée lourde. Tu t'effoires, t'écoutes un podcast, c'est bon, c'est le fun. T'sais, oui, je comprends dans le fond. Oui, ça équilibre la journée. Le lundi, personne aime ça. Moi, le lundi, personnellement, je suis pas fonctionnelle pendant toute l'avant-midi. Puis j'essaie que ça paraisse pas trop, mais je suis pas là. Ah ouais, c'est un chèque de 1 million de dollars que je veux déposer dans votre compte, monsieur? Oui. Ouais, je suis comme, je pourrais vérifier, là, mais non, c'est sûrement correct. 1 million de dollars, on a ça tout le temps, c'est légitime. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est écrit, c'est genre photocopié sur une petite feuille de papier, là, mais non. Hey, j'ai eu un chèque que la personne avait photocopié un spécimen de chèque puis elle avait fait un chèque avec. What? Là, non. Mais c'est encore quelqu'un qui s'essaye de pas, tu sais, qui s'essaye, là. Non, c'était un compte entreprise. La personne a déposé comme une 40aine de chèques puis parmi tous les chèques qu'elle avait collectés, il y avait une personne qui avait donné un spécimen de chèque en chèque.
Là, j'ai dit, mais c'est écrit spécimen dessus. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est pas pour rien, là, je peux pas prendre La ça. personne, C'est elle avait donc juste ben pas bizarre. vu. Oh my god, ok. Ouais, c'était bien redneck comme histoire. Fait que là, ben, on n'a pas pu le mettre dans le dépôt. Qu'est-ce que je te dis? Fait que là, la personne est obligée de courir après l'autre, là. Tu sais, c'est comme, mettons, du monde qui sont propriétaires, tu sais, d'un immeuble locatif, là, puis ils vont collecter le loyer, puis là, ben, il y en a un, il dit, ben, mon locataire, il est pas mal tout le temps sous, tu sais, puis il a fait un chèque, pas mettons, du 27 avril, il a fait du 27 du 40e mois. Là, j'étais là. Je comprends qu'il voulait mettre 0,4, mais il a quand même mis 40. Puis je peux pas le prendre, votre chèque. Oh non! Ouais, fait qu'il est obligé de leur demander un autre chèque. J'étais là, tu sais, il y a du monde qui met comme 2014 ou 2015. Mais Chris, 40e mois dans aucun univers, ben peut-être, on se garde une petite gêne, peut-être dans un univers, connu. Parallèle, ça existe. J'aime bien que tu sois respectueuse envers les autres univers. Tu te retiens de faire des spéculations. Sur leur calendrier. D'un coup que je froisse un auditeur quelque part. Un auditeur interstellaire. Ouais, ben dans le fond, ouais, c'était des beaux épisodes, sérieux, puis c'était le fun à faire. Fait que si jamais vous voulez nous entendre plus faire des conneries, n'hésitez pas. Nous autres, ça nous dérangera pas. Mais en même temps... on aime ça être niaiseux. Ouais, on aime ça être niaiseux, puis on aime ça être sérieux, puis les deux s'équilibrent bien normalement, fait que... Mais je voulais comme aussi... sucré-salé. Non, c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ben ouais, un match sucré-salé, c'est vrai, c'est pas mal ça. Mais ouais, salutations à nos quelques nouveaux auditeurs. On sait qu'il y a certaines personnes qui nous ont commencé à nous écouter aussi, fait que c'est vraiment le fun. Puis j'aimerais saluer particulièrement mon ami Hugo Desrosiers, qui m'a dit j'ai commencé à vous écouter, puis je vous ai écouté non-stop jusqu'à temps que je sois rendu au dernier épisode. J'ai vraiment trouvé ça le fun, il me trouve drôle. Alors je le salue. Salut Hugo. Ben on le salue chaleureusement avec une poignée de main. Ouais, une poignée de main. Une bonne poignée de main, là. Tu sais, pas molle, juste assez ferme. Juste assez ferme. Juste assez, pas trop. Non, quand c'est trop, t'as l'impression d'être intimidant avec l'autre personne. Ah, C'est important. ouais, moi, je me suis pété le pouce l'hiver passé, puis maintenant, le monde qui me serre la main fort, là, ouf, c'est pas le fun. Ouais, c'est ça. Tu veux, faut être respectueux dans nos poignées de main. Exactement. Bref, j'avais écrit dans la publication Facebook qu'on avait fait un double épisode de party parce qu'on avait des choses à fêter. Fait que oui, ben Qu'a-t-on à fêter? Qu'est-ce qu'on a à fêter? Ben Colin, moi j'aimerais dire que toutes mes jokes d'Abitibi et de Lichen, c'est parce que Chris, je m'en vais habiter en Abitibi parce que je m'en vais acheter ma première maison avec mon chum. Félicitations! En Abitibi, c'est cool quand même. C'est une Mais belle... le pire, là, c'est que maintenant que je suis comme collaboratrice qui écrit rien, là, sur filcar.ca parce que je suis trop occupée, je me rends compte que il y a vraiment beaucoup de show punk quand même qui se passe à Rouen, puis ça a l'air vraiment comme actif comme place, malgré les préjugés qu'on peut avoir, là. Ben, Ça a l'air quand même, justement, tu t'es en train de corroborer les dires de mon chum qui dit qu'il y a il y a des groupes, même genre black metal là, que le seul arrêt des fois qu'ils vont faire, admettons, au Québec, ça va être à Rouen. Genre. Ouais, c'est ça le pire, ça devient quasiment frustrant. C'est comme Chris, c'est donc ben hot, mais tu sais, moi je vais être proche, fait que c'est parfait. Au moins ça me donne une autre raison de rester, en plus d'avoir une maison à rénover, que y a pas encore d'escalier pour se rendre au deuxième, mais on travaille fort là-dessus. On va rénover, fait que bref, ça va être un beau projet. Moi c'est pas juste la maison, c'est l'idée d'avoir un projet puis de rendre ça beau, puis là je suis en train d'essayer de me faire des plans. Comme, fait que là, j'en ai fait un à la main en dessinant, comme plan avant puis après plan après. Genre, mettons, ok, on va changer le mur de place là, l'escalier va rentrer là, ça va être telle pièce. Chris, j'ai essayé de faire ça avec des programmes genre sur l'ordi.
y a rien de plus frustrant dans la vie que ça. Hostie, là, tu fais juste déplacer le mur de 2 secondes, là, tout devient tout croche. Ça bug. C'est sûr, j'ai un ordi qui date de 2008, là, fait que ça aide peut-être pas, là, mais hostie, ça faisait jamais rien de ce que je voulais. Je veux juste décaler la porte. Ben non, hostie, là, ça décale la table en même temps. Je suis comme, non, reste donc à ta place. J'étais là, comment ça que ça me prend 4 heures faire la même chose que j'ai réussi à faire sur une feuille de papier en 5 minutes quand c'est supposé être plus simple à l'ordi, ben dans ma tête, je me dis ça. Là. Fait que bref, si quelqu'un connaît un bon programme pour dessiner des plans de maison sur Internet, simple, gratuit, téléchargeable, ben je suis ouverte aux suggestions. Ben ouais, moi la seule affaire que je peux recommander c'est un professionnel. Parce que la seule affaire que je connais c'est du monde qui font ça dans la vie. Fait que c'est un peu poussé là, fait que je peux pas faire de recommandations par rapport à ça malheureusement. Ben moi je te recommanderais les Sims 3. Oui! C'est parfait. Oh, tellement bonne idée. C'est tellement une bonne idée, c'est tellement vrai. J'ai tellement passé de temps à faire des maisons d'un Sim, pis c'est vrai que c'est bien fait, maudit. C'est ça le pire. Ben pareil, tu sais, je veux dire, si tu veux juste c'est pas un plan précis que tu veux, c'est juste un plan pour te donner une idée, là, c'est pas un plan d'architecte dans le fond. Ben oui, pis en plus tu vois le 3D quand même assez facilement. C'est quand même t'as un bon contrôle sur la vue, puis tu peux mettre des fenêtres puis des portes, fait que tu sais déjà là t'as comme une idée. Puis au pire, tu prends un screenshot de ça, puis après ça tu rajoutes des affaires à la main dessus, genre avec des vraies mesures. Fait que mais c'est ça, je prends note des Sims parce que c'est très intéressant. Je sais pas si on peut imprimer des plans Sims. Pis là, t'arrives genre, ok, fait que là, le plan aujourd'hui, on fait la cuisine. Fait que là, t'as genre le Sims dans la cuisine. Fait que là, on fait ça de même, là. Hey, ça serait malade. Non, mais c'est pour ça que je te disais de prendre un screenshot, tu sais, je suis sûr qu'on peut voir, qu'on peut avoir une vue de haut, puis faire un screenshot, ça pourrait justement ça s'imprimer à son tour. Fait que, mais j'aime quand même bien la bonne vieille méthode du crayon et du papier parce que tu peux quand même lui faire tout ce que tu veux. Moi, quand c'est des programmes là pour faire quelque chose de bien précis là, comme un moment donné, je me cherchais un programme pour faire des diagrammes là, ben je voulais qu'il soit fait de telle manière, puis avec des lignes de telle manière, puis qu'il puisse faire telle chose, puis tu sais, mais je suis de même aussi quand je magasine du linge, mais bref, il y a jamais de programme qui fait exactement, c'est comme je le vois dans ma tête. Fait que là, je fais tout le temps, ben ok, d'abord, puis là, j'essaye de comme patenter des choses pour que ça fasse qu'est-ce que je veux que ça fasse. Ouais, fait que là, j'essaye de trouver le programme d'architecte parfait, puis je l'ai pas trouvé encore. À part architecte en herbe. Ouais, c'est ça, architecte 101. Je pourrais peut-être trouver ça. Fait que c'était ça mon projet. Je vais pouvoir faire des suivis dans le podcast si ça vous intéresse d'entendre parler de réno de maison. Des fois, je peux peut-être donner des trucs ou peut-être parler de trucs qui sont allés mal, mais sinon, tout va aller. Oui, on parlera de tes rénos, puis moi, je vais pouvoir parler de ma galerie. Ça va être full concept. Très moi, concept. Je vais pouvoir parler de rien. De la décoration de ton appart. Ah, Seigneur. Ben, pour vrai, c'est un sujet, ça aussi, mais en tout cas, je suis pas sûr que ça me le tente. Mais l'appartement dans lequel on est là, en ce moment, moi pis ma coloc, mettons, on s'était dit qu'on allait décorer. On a décoré un peu. On a mis des tableaux noirs à des endroits, puis on a comme fait 2 planches de snow chacun qu'on a peint de peinture noire à craie là pour que ça devienne des tableaux noirs, puis on a dessiné dessus puis tout, puis c'était comme une merveilleuse idée de décoration, mais on n'a jamais venu le tour de trouver le moyen de les attacher au mur puis de les accrocher au mur. Fait qu'ils ont traîné pendant toute la vie de l'appartement, puis on déménage bientôt. Fait que là j'en ai parlé à mon chum pour l'appartement dans lequel on déménage ensemble. J'ai dit faudrait peut-être qu'on décore, ce serait fun de personnaliser un petit peu l'appartement. Puis là il me dit décorer
Puis en même, non! c'est poche parce que moi, je me suis botté le cul pour dire ça, parce qu'en réalité, moi non plus, je décore pas dans la vie, là. Oh, damn! Ben voyons donc! J'aimerais juste ça que ce soit fait, mais j'aime pas ça le faire, genre, comprenez-vous? Ouais. Ah non, moi j'aime full ça le faire. Ah, mais je Oui, sais, moi, je tout, sais que c'est de full beau, là. Tu sais, l'imaginer. ton mur de tableau, genre, c'est full beau, tableau / miroir, là. Oui. Ouais, c'est ça, mais mes cadres vides. Ouais, ah, Les cadres, comme mon chum il dit, que ça représente tous mes avortements, c'est pour ça qu'il n'y a pas de photo à l'intérieur. J'ai juste à préciser que pour les écouteurs, pour les auditeurs, que c'est pas vrai, j'ai pas comme 36 avortements, là, je n'ai pas un. Mais tu sais, c'est le running gag, là, à chaque fois qu'il y a comme un ami qui visite, il fait, oh, pourquoi il y a pas rien dans tes cadres, là, il sort cette niaiserie-là. Oh, shit. Mais j'espère Ouais. juste que tu pogneras jamais quelqu'un comme Ouais. d'assez crédule pour faire comme, Ben non, mais quelqu'un qui a déjà eu un avortement pas pis fini. qui est full triste aussi, on s'excuse à tous, si, Ouais, non, c'est ça, voilà. Je sais pas quoi d'autre dire, là. voilà. Mais bon. Mais c'est vraiment beau chez vous, là, aussi, là, t'sais, avec l'arbre à chat aussi pis tout, Ben, en tout cas, c'est encore un work in progress, là, parce que, mettons que rentrer mon appart dans la maison ici, ça a pas été, c'est pas nécessairement facile, on t'a encore un petit peu pogné à organiser tout ça, là. Fait que, tant mieux si ça paraît pas trop, là, parce que moi, ça me gosse pis je le vois fou. Ben non, mais c'est clair. Mais là, tu sais, mettons, vous aviez, quand on est allé l'autre fois, vous aviez 2 meubles de télé. Ouais. Ça, c'est pas si pire que ça, dans le fond, là, ça prend quand même pas tant d'espace. Non, Mais parce la que maison est grande, puis il y a des grands murs aussi, là, tu sais, justement parce Ouais, que vous êtes dans la pointe du... Les du deux toit, meubles de TV, on a comme pas tellement le choix, parce que si on n'avait pas deux TV présentement, ben, je monopoliserais totalement la télé, ce qui est un petit peu plate pour mon chum. là. Ouais. Fait que là, lui, il est en train de jouer à Wasteland au Play 4 pendant que moi, je fais le podcast, ce qui est quand même cool. Il a juste pas le droit de faire de bruit, mais après ça, il peut jouer puis faire ses choses. Il a le droit de respirer quand même. Ouais. On lui donne Mais pas trop fort. Ouais. C'est ça. Tu peux exister, mais en silence. tu sais. C'est le fun, on peut parler dans son dos sans qu'il se sache. Il attend juste les bouts de ce que moi je dis. C'est bizarre. Fait que dans le fond, nous autres, on dit que ton chum, c'est un esti de con, pis toi, tu dis, c'est vrai que le ciel est bleu. Pour être sûr qu'ils comprennent pas. Ben là, il a l'air concentré pas mal sur son jeu. Le jeu qui a l'air vraiment cool d'ailleurs. Ah. Ah, j'ai plus le temps de jouer à des jeux, genre, ces temps-ci, vraiment pas. Fait que... Ah. Ouais, qu'est-ce que t'avais à fêter, toi, dans notre épisode de party, Véro? Que t'as appris les sommations. Chose. Ben, ok, Le ben, retour là, aux 2 études. semaines. Ça pourrait être, ben, ouais, ça va être encore relié aux études. Là, 2 semaines, j'ai eu ma première note de travail d'université qui était de 93%, puis j'étais bien contente. Nice. Oh yeah! C'est ça que je malade. fêtais. Puis entre-temps, ben, j'ai envoyé mon deuxième travail de maths, puis j'ai eu 51%. Fait que... Ok, c'est pas clair, là, mais c'est une foule qui applaudit. Ah, T'es wow. genre un avion qui décollait. Ouais, non, c'est ça, ça faisait... Oh, on perd le contact, ça griche. Ah non! Vraiment. Bref, oui. On salue tes notes. Je sais pas comment dire. Yeah! Ben, saluez juste le 93, pas le 51 en maths, là. parce que Ouais, ça fait- lui, on l'ignore. Il est pas cool. Non, vraiment pas. C'est quoi ça? Arc des maths. Ouais, je suis obligée de faire, c'est un cours de mise à niveau, mais là, je suis en train de me rendre compte que c'est toutes des hosties de notions de maths 436, mais moi, je les ai pas faites, mes maths 436. Ben non. Puis là, comme c'est un cours de mise à niveau, ils me les expliquent pas. Ah. Fait que c'est crissement dur. Ben, en tout cas. Mais bon, ça me prend 50% dans tous les cours pour passer, fait que c'est correct. T'as eu 51, c'est parfait. Voilà. Oh. Ouais. Ouais. Bref, puis toi, David, qu'est-ce que tu fêtais? Ben, je Pourquoi t'es célébrais. orange? Hein? Pourquoi t'es orange? Je suis pas orange, je suis légèrement plus foncé que ça, en tout cas. Mais Je sais non, pas comment je prenais des vacances. C'est pas tant des célébrations, dans le fond, c'est une anti-célébration, si on veut. C'est juste de lâcher prise. Parce que célébrer, c'est épuisant, là. T'sais. Mais être sur la Raison. plage, ça l'est pas. Oh, la plage. Ouais, en tout cas, on est allé à Holguin, à Cuba, on a pris du soleil, tel un Québécois complètement stéréotypé. Je m'en vais dans le sud, quelque part, pour me faire griller à Quen. Ça a très bien fonctionné, on était full relax en revenant, puis on a vu plein de poissons, plein de couleurs. Mon coup de cœur va au
Bernard l'ermite qui se promenait sur la plage. Il y en avait tout plein de petits, c'était full mignon. C'est cool. Yes. Dans leur habitat naturel. Oui, mais savez-vous quoi? Non. Il y a quelque chose qui me manque du Québec que j'ai pas encore pu savourer. Oh, C'est non. quoi? Une poutine, évidemment. Une fucking poutine. Là-bas, la seule affaire qui est vraiment pas bonne, là, c'est du fromage, là. Puis sérieux, là, je rêvais, quand on était à Montréal, au retour, dans l'avion, je rêvais d'un bon fromage en crotte, là. Oh! Puis j'en ai toujours pas pris, là. J'en ai toujours pas eu. J'ai toujours T'as pas eu ta ma dose. poutine. Et que, sachez que je vais en manger une à quelque part dans les prochains jours, c'est certain. Oh, Ok. j'en ai tellement envie, là. On est avertis. On est avertis. Le pire, Ah, c'est que ouais. moi, de la poutine, je peux passer genre vraiment longtemps sans en manger. Je tripe pas tant là-dessus. J'aime ça, mais c'est Quoi? pas... Ouais! Pardon? Je C'est pas Tu sais, suis quand j'ai passé une couple de jours au Colorado, mon premier but en revenant, c'était pas de manger une poutine. Là. C'était- Ah, ouais. Non, le pire... Puis en plus, la dernière que j'ai mangée... Hey! La dernière que j'ai mangée était vraiment pas si bonne que ça. Malheureusement, j'adore le resto, mais j'ai mangé cette poutine-là, puis au lieu de mettre du fromage en grains pour faire fancy avec leur canard dans leur poutine, ils ont mis du fromage cheddar fort, mais coupé en cubes. J'ai rien contre le fromage cheddar fort. J'adore ça. Mais là, comme il était coupé en cubes pis qu'il y avait pas assez de sauce, ben, il était fret. Ah. C'était pas mangeable, finalement, c'était pas grave. Mais Bon. j'ai goûté à ça, moi, une poutine au canard, l'autre fois, puis j'étais comme, une poutine, mais là, je suis dans un resto, comme, semi-fancy. Une poutine au canard, avec de l'huile de truffe, ou je sais pas trop quoi. Hey, j'ai goûté à ça, là. Ça goûtait le vomi, je m'excuse, là. J'étais là, c'est-tu le canard, c'est Ah. le truffe, ça goûte le vomi. Ça devait être ta truffe, parce que le canard, moi, je trouvais que ça goûtait vachement comme du poulet, là. Ok. C'est plate à dire, mais en même temps, c'est 2 volailles, fait que c'est logique. Ben oui, c'est sûr, là. Fait que là, ben, moi, c'est la première fois ever que je mangeais du canard. Fait que moi, dans ma tête, le canard, ça goûte le vomi. Oh non, c'est triste, Oh. c'est vraiment pas le cas. Non, c'est super bon, pour vrai. Tu J'aime. le réessayeras ailleurs, dans d'autres circonstances. Ouais. Mais la poutine est vraiment pas bonne sur la Rive-Sud. J'ai pas trouvé de place de bonne poutine sur la Rive-Sud. Oh, ouais. Toutes les poutines m'ont vraiment crissement déçu. Oh. Quand les frites sont molles, ou la sauce, elle goûte la merde, ou Bon, ben, Le on fait fromage- appel à nos auditeurs pour avoir des recommandations. Tous ceux qui vivent sur la Rive-Sud ou qui ont déjà été manger une bonne poutine sur la Rive-Sud de Montréal, faites vos recommandations. oui, I la am bonne en poutine. manque. Oui, parce que là, moi, je m'ennuie en crise de Gérard. Gérard. Chez Gérard à Saint-Roch. Gérard. Mais, La méga sérieusement, Gérard. Elle est bonne, la poutine chez Gérard, mais à cette heure à Saint-Georges, depuis la fromagerie, la Non. Pépite d'Or fait de la poutine, est-ce qu'elle est bonne? Ben non, je trouve pas. Tout le monde l'aime. Pourquoi? Ouais. Je comprends pas. Moi, Je l'aime j'ai pas. quand même aimé Ben, quand t'as je l'ai peut-être pas essayé. fait le bon mélange, parce Ouais. que moi, c'est la meilleure poutine que j'ai mangée ever. Il laisse trop de Oui, liberté bah- un peu, peut-être. Non, c'est la deuxième fois qu'on a cette conversation-là. J'ai Oui, je pris, sais. j'ai pris des frites normales avec du fromage normal puis de la sauce normale. Puis j'ai mis des petits poivrons dessus puis du bacon. Mais y a rien là-dedans qui était bon. Les frites qui étaient frites, la sauce était pas bonne, puis le fromage, ben, y en avait pas assez. Oh. Ben, j'ai jamais essayé la poutine normale, là. Moi, je prends tout le temps, genre, avec de la sauce maison, qui est comme un peu poivrée, mais sucrée. Puis je mets tout le temps un peu soit du fromage à l'érable, ou le fromage au poivre, là. Puis ça fait une espèce de poutine sucrée, salée, avec du bacon. C'est juste fucking bon, là. Ah ben, je vais demander un spécial Véro la prochaine fois que j'y vais. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, peut-être que leur sauce ordinaire est pas bonne, mais moi, je prends jamais de la poutine avec de la sauce ordinaire. On dirait que la sauce ordinaire, ça me fait juste faire bleu. C'est ordinaire, je suis pas capable. Brune. Bon. OK. Ben, maintenant qu'on sait tout ce qu'on célébrait, Oui. si ça vous dérange pas, je vais nous lancer dans un sujet complètement niaiseux. D'accord. Allons-y. Il fallait que je vide mon cœur sur une affaire, puis en même temps, ça m'a fait réfléchir sur une autre que j'ai vécue. Je vous explique. Ces temps-ci, ma proprio fait faire des visites à mon dans mon appartement. Puis quand j'étais parti, elle a commencé à en faire. Puis, voyons. Moi, je suis une personne
qui ne fait pas tant le ménage que ça, ok? J'ai comme semi-fait mon lit avant de partir, parce que je savais qu'il allait avoir des visites. J'ai ramassé un peu des cochonneries qu'il y avait à terre, mais tu sais, j'ai fait des groupes de choses, un peu, là, comme des piles, là. Puis, elle a refait mon lit. Pendant que j'étais pas là. Non. Fait que je me suis senti un petit peu agressé dans mon espace personnel. Ça, c'est comme un point, mais ce que je veux vraiment dire, là, vous autres, là, pour impressionner quelqu'un, faites-vous votre lit. Ou, tu sais, comme, mettons, genre, surtout la famille, mettons, là. Si vous recevez votre famille chez vous, allez-vous faire un peu de ménage? Moi, j'ai pas le choix. Si vous les choix. connaissez bien, là, tu sais. J'ai pas le choix, honnêtement, c'est trop dégueu. Oui. Moi, oui. Genre, moi, je suis vraiment... Moi, j'ai une fixation sur le ménage, là. Oh oui! Faut que je fasse mon lit. Je fais mon lit à tous les matins. Je suis pas capable de me coucher dans un lit s'il a pas été fait dans la journée. Ça m'écoeure. C'est C'est peut-être tellement... parce que j'ai des chats pis je suis allergique. Je veux pas que mes chats aillent dans mon lit, là. Mais je fais tout le temps mon lit pis j'essaye, là, ces temps-ci, j'ai moins de temps pis ça me gosse, là, parce que, tu sais, par exemple, j'ai pas eu le temps d'épousseter, ça fait genre peut-être 2 semaines, là, pis ça m'écoeure. Oh. Mais je fais la balayeuse toutes les semaines, ben, mon chum la fait plutôt parce que ces temps-ci, je suis dans le jus pis, tu sais, la litière de mes chats, je la fais 2 fois par jour puis je fais la vaisselle tout le temps, fait que, moi, je suis le genre de personne que si je sais que j'ai de la visite, là, je me force à faire du ménage, là. Genre, je vais épousseter pis je vais, je vais laver la toilette puis le bain, mais il y a personne qui va voir le fucking bain. Là. Ok. La visite ou, tu sais, mettons, une date. Ouais. Ben, ça serait Je sais qu'on est tous les trois en couple, là, mais tu sais, mettons, une date, là. Ouais, c'est clair que je le ferais, là. Ouais, ok. Toi, oui. Van, hein? Ben, premièrement, moi, je trouve ça vraiment drôle parce que, Véro, quand on était chez toi, c'était vraiment drôle parce que tu faisais la vaisselle à mesure, pis genre, c'était un fucking party de ramen pis le dressement de la vaisselle. Pis tu l'as fait tout le long pis t'étais comme, excusez, tu sais, t'étais quasiment genre, t'as fini de manger, qu'est-ce que je puisse laver ton assiette, là? C'est vraiment drôle. Je le sais. Ouais, je l'avais comme pas vu encore, je trouvais ça full drôle. Là, j'étais là, Chris, ce serait pratique une Véro chez nous, j'allais tellement ça faire la vaisselle. C'est fou. Non. Admettons, moi, avant la vaisselle, c'était le bordel total parce que, ben, mon chum, il travaille 6 jours semaine, mais lui, il fait genre 70 heures. Moi, tout, je travaille 6 jours semaine, mais je fais genre, mettons, 45 heures, là. Fait que, bref, lui, c'est très sommaire, là. Tu sais, je dis pas qu'il fait rien, mais c'est sommaire. Il fait pas beaucoup, mettons, là. Mettons. Mais moi, c'est normal, là, s'il travaille 70 heures, c'est... Oui, ouais. ça se comprend Ça quand même, mais c'est l'excuse, juste, moi, je suis du genre que si c'est propre, je vais garder ça propre. Puis si c'est sale, je suis juste comme, Chris, même si je fais du ménage, c'est sale pareil. Fait que ça me décourage, genre, je suis ce genre de même. Fait que, imagine un petit peu mon appart, là. Fait que, bref, moi, avant la vaisselle, c'était le bordel total sur mes comptoirs, la vaisselle sale. Puis là, maintenant, j'étais comme, OK, on fait un rush de vaisselle! Tu sais, puis là, depuis que j'ai un lave-vaisselle, ben, je mets quand même pas mes poils dedans parce que ça fait genre tous des petits résidus collants, là. En tout cas, ça ternit les poils pis tout. Fait que, il y a juste les poils qui lavent pas. Finalement. Je te dis, j'étais comme, c'est j'ai la vaisselle, c'est réglé. Le problème de la vaisselle. Mais Chris, faut que tu remplisses ça, faut que tu vides ça. Ouais, non. C'est juste différent. Ça permet de faire d'autres choses en même temps, mais en même temps, tu sais, il y a quand même me mettre dedans, puis même à ça, même, tu rincer un peu avant de mettre dans la vaisselle, c'est bien, là. Mais, moi, je fais capoter mon chum parce que je la lave quasiment avant de la mettre dans le lave-vaisselle. Ouais. Ouais, c'est ça, moi aussi, quasiment, que je fais, en tout cas. Mais ça pour dire que, ouais, je te rejoins un peu là-dessus, Van, parce que moi aussi, je suis comme plus, j'ai des cycles, mais en même temps, tu sais, mettons, si c'est propre tout le temps, moi, personnellement, quand j'ai habité tout seul, là, c'était quand même pas, c'était pas le bordel, là, chez nous, là. Ouais. Je le faisais plus au fur et à mesure, puis faire la vaisselle aussi, tu sais, c'était comme quasiment tellement au fur et à mesure que je me servais pas de mon lave-vaisselle. Ben, parce que, tu sais, quand t'es tout seul, c'est beaucoup plus facile à maintenir, puis tu te sens pas trop responsable. Tu sais, tu te rends, si ça se ramasse un petit peu, tu te sens pas trop coupable, fait que tu t'en rends moins compte aussi, peut-être, un peu. Ouais, mais c'est pareil comme toi. Quand j'habitais tout seul, puis j'ai habité quand même 2 ans tout seul, j'étais rendue, je faisais ma vaisselle vraiment à mesure. J'avais au moins une fois par jour. Peut-être des fois, maximum, c'était aux 2 jours. Il y avait rien qui traînait sur mes comptoirs. Puis, c'était juste
c'était mon propre bordel. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça me gossait moins aussi, puis je savais exactement qu'est-ce qu'il y avait où, tu sais, puis mon lavage, je le faisais, puis ci, puis ça, tu sais, ça allait quand même, tu sais, très bien, là, j'étais rendue vraiment bonne. Je maintenais ça propre. Si c'était propre, je maintenais ça propre. Fallait juste pas que je l'échappe. Fait c'était juste une genre de routine de ménage. Mais genre, à quand tu l'échappes à un moment donné, tu finis par t'habituer au bordel, au petit bordel qui commence à s'accumuler, puis tu fais comme, bah, fuck. Puis, oui, je vais le faire un moment donné. Tu sais, là, ça devient de la procrastination. Jusqu'à ce que tu vraiment crissement ou que t'aies de la visite. Moi, c'est justement, pour répondre à tes questions, quand il y a de la visite, c'est le moment parfait pour faire un ménage fond en compte. Mais, je te dirais qu'avec mon chum, premièrement, c'est pas le même bordel que moi. Moi, je laisse traîner des papiers, puis des livres, puis des crayons partout. Mais mon chum, lui, c'est du linge. Genre, il laisse son linge comme dans la salle de bain. Là, je suis comme, genre, il se déshabille, il prend sa douche, il laisse son linge là. Je suis comme, mais Chris, je comprends pas. Puis il le laisse là, pas une journée, pas 2 jours, 3 jours des fois. Puis là, ça s'accumule. Là, je suis comme, hostie. Non, c'est pas vrai, je vais le ramasser. C'est pas une guerre que je vais perdre. Il va le ramasser, son crise de linge. Fait que moi, je m'entête, genre. Mais moi, ça me décourage parce que là, un moment donné, là, il a arrêté de faire ça. Là, à la place de ça, sais-tu où ce qu'il met? Il le met à côté du panier à linge. À côté! À côté! Pas dedans, là, à côté! Côté, hostie! Il est tellement rendu! Mais voyons, l'emprunt, hein, souris, qu'est-ce que tu fais? C'est pas visé! Ça me fait capoter. Puis là, il faisait pas ça. Le Méni, il a commencé à accrocher ses serviettes, ses cadres de porte. Là, j'ai dit non. Pourquoi? Ça va pas là, c'est pas des rideaux, hostie. En tout cas, c'est toutes des petites affaires comme ça que... Je vois que j'ai touché à une cellule sensible. Ah, c'est débile! Mais c'est parce que moi, je suis vraiment de même. Moi, c'est l'effet de norme. Si c'est le bordel, honnêtement, je vais me laisser traîner. Si c'est propre, je vais vraiment moins me laisser traîner. Ouais, mais genre, c'est vrai. Vous autres, ça vous affecte pas? Moi, quand c'est à l'envers, là, j'ai pas de concentration, là, tu sais. Je peux pas étudier dans la maison si c'est à l'envers, je suis pas productive, genre. Mon bureau, c'est ça. Mon bureau, par exemple, là, tu sais, dès qu'il y a trop de choses dessus, je suis plus capable de me concentrer, fait que soit je crisse mon camp dans un café, soit je fais le ménage dessus. Mais ailleurs, dans les autres aspects de ma vie, tu sais, les pièces, je les fréquente pas de façon régulière, tu sais. Par exemple, ma chambre, tu sais, dans les derniers mois, j'ai pas vraiment été là parce que j'étais souvent chez mon chum, mais en même temps, ça a toujours été comme ça. J'ai des piles réservées à des choses. Fait que, mettons, oui, il y a une pile de linge sale, mais des fois, tu sais, je plie pas mon linge, fait que je le laisse en une pile sur mon divan, qui est dans ma chambre aussi. Ah, c'est que ça m'énerve, ça! Une autre des choses qu'elle m'a appropriée, elle a fait, justement, c'est qu'elle a enrobé mon linge propre, qui était sur mon divan, dans des draps pour les cacher, tu sais. Enrobé! C'est un petit peu agressant de se faire toucher ses propres affaires, mais ça sent que je suis pas par une proprio, ouais. Tu sais, par ton chum ou ta blonde, c'était que t'es, là, ouais, mais par la propriétaire, là, c'est comme, c'est ton intimité, là, toucher à tes bobettes, genre. Hey, ouais, c'est ça! Oh, Il avait comme pas réalisé. Mais tout ça pour dire que j'ai des piles comme réservées, tu sais, il y a des affaires qui traînent pendant longtemps, mais c'est là puis je le sais dans ma tête, tu sais, c'est comme un espèce de désordre structuré. Mais je voulais surtout parler de ça parce que moi, là, quand je me pose la question par rapport à si c'est mieux de faire le ménage ou de laisser ça comme c'est là, en fait, je me pose la question. Déjà là, ça montre que j'ai comme un problème. J'over-réfléchis beaucoup trop de choses, là. Mais je trouve que, premièrement, un lit défaite, c'est plus accueillant. OK. Ça, j'ai vu une étude là-dessus. Ah oui, faut pas faire son lit, là. Ouais, faudrait que je retrouve le lien, là. À cause que ça prolifère les bactéries qui sont emprisonnées dans l'humidité du lit. Non, mais il y avait quelque chose qui disait que c'était une question de perception. Si les gens qui voyaient un lit fait trouvaient ça plus rigide puis moins facile d'approche, tandis qu'un lit défait, il y a quelqu'un qui vit là, je peux moi aussi m'inclure. Je sais pas. Ouais, mais j'extrapole peut-être sur ce que j'ai lu parce que c'est tellement bizarre parce que ça fait des années que j'ai lu ça, là, fait qu'il va falloir que je retrouve là, mais j'ai revu ça récemment, par exemple, passer sur Facebook là, tout juste si c'était pas Van qui partageait ça à Mathieu. En tout cas, de quoi de même? C'est lui qui met sur mon wall. Mais je me rappelle d'avoir vu ça, puis moi je fais comme un lit défaite là dans ma tête là, c'est comme s'il était sale. Non, c'est ça, mais si mon lit a passé la journée ouvert là, mettons dans ma chambre, là, j'ai pas le goût de me coucher dedans, j'ai l'impression qu'il est sale.
Ouais, ben je comprends ça, la mentalité, mais moi je regardais ça du côté perception aussi des gens qui s'incluent dans ma vie. Fait que mettons, genre, j'ai une date. Fait, tu sais, je veux pas que ma chambre soit super propre si la personne arrive, parce que sinon, plus tard, elle va être déçue. Tu sais, je manage mes expectations. Oh mon Dieu, wow. Ouais, mais c'est parce que c'est normal, par exemple, dans une première date ou quand que c'est une personne que t'as jamais vraiment vue, c'est normal de vouloir faire une meilleure impression, tu sais, nécessairement. Tu sais, ça sera pas juste dans ton appart, mais dans ton attitude en général, de toute façon, on est tout le temps comme... Non, mais tu sais, je laisse pas ça complètement en bordel non plus, là, mais tu sais... Non. Puis mais en même temps, puis ma famille aussi, c'est comme une autre perception complètement différente, parce que, tu sais, mettons, ma mère, elle revient chez nous, elle sait, je fais pas plus le ménage, là, je ferai pas plus pour elle, là. Mais moi, c'est bizarre que tu dis ça, tu sais, par rapport à la famille, parce que je pense à ça, là. Ma sœur fait pas son lit. Ma mère fait pas son lit. Il y a juste moi qui fais mon lit. Oh my god, t'es fucké. Mais Ouais. j'ai plein de choses à dire, là. Je voulais dire, premièrement, là, que tu disais ça, Véro, là, que ça vous dérange pas que ce soit en bordel. C'est pas vrai. C'est que moi, là, que ça soit en bordel, ça m'affecte. Parce que, mettons, là, il y a plein de cochonneries sur mon bureau, là. Si je ferais le ménage, je serais comme, mon esprit est plus libre et plus zen. Tu sais, honnêtement. Puis je me sentirais moins alourdie par tout ça parce que, c'est comme plein de stimuli en même temps, c'est dans des désordres. Ça me fait chier. Mais, moi, là, quand que je fais du ménage, ça me met en tabarnak. Et ça, je te dis, je te dis, ça me purge. Je suis comme, hostie que je préfère des choses plus fun dans ma vie que faire du ménage. Je suis juste incapable de voir ça comme étant quelque chose de créatif ou de productif ou de... Puis je le sais en plus que je me sens bien dans un appart qui est propre. Mais je veux juste pas que ce soit moi qui l'ai rangé. Ça me fait vraiment chier. Il y a rien que je trouve le fun à faire du ménage. Il y a rien que je m'amuse. Je suis d'accord, je trouve pas ça le fun, mais tu sais, j'ai pas de plaisir, mais ça me fait du bien, tu sais, de voir que je fais quelque chose puis ça a un impact concret. Tu sais, ça passe de sale à propre, ça me relaxe. Ouais, je comprends. Je le ressens aussi, cet effet-là, mais c'est plus avant, moi, que je vis ça, tu sais. Penser à éventuellement le faire, ça a l'air tellement gros, là. Tu sais, faire la vaisselle, là, on s'entend, là, genre, pour 2 jours, là, ça prend même pas 15 minutes, là, si on se donne, là. C'est vrai, mais c'est pas long, juste mais ça paraît tellement long dans ma tête. Oui, mais là. c'est pas ça. C'est le fait que, Chris, tu fais la vaisselle, puis le lendemain, tu vas avoir autant de vaisselle que t'en as déjà faite. Elle revient tout le temps, le style de vaisselle. Le plancher, il redevient plein de poussière. Je sais même pas d'où ce qu'elle vient, le style de poussière, hostie. C'est qui chie cette poussière-là? Je sais pas. Mais elle revient tout le temps, Chris. Je sais pas. Je comprends pas. C'est nous. On est poussiéreux, je sais pas. En plus, c'est vrai, c'est des peaux mortes. J'aime mieux pas y penser. Mais c'est ça, de la poussière, en général. Ben, des poussières de biscuits pis de plein de choses. Mais en tout cas, ça revient tout le temps. C'est ça qui me fait vraiment chier. Ok. Puis, continue, excuse-moi, vas-y. Excuse. Puis, par rapport au lit aussi, quand j'ai rencontré Mathieu, il trouvait ça vraiment cute parce que, genre, même quand j'allais chez lui, genre, juste faire de dodo, ben, je refaisais tout le temps son lit le matin, là, pis c'était devenu un gros inside joke entre nous parce que lui, il était comme, on fait pas ça, un lit, parce que, là, il me montrait des articles, là, que un lit, défait, ça faisait moins de bactéries ou je sais pas trop. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup, pis là, ben, je travaille tellement, puis je suis tellement écœurée que je suis juste comme, fuck le lit, là. Mais avant, j'avais vraiment toujours pris l'habitude de faire mon lit parce que j'aime ça séparer, genre, la sieste de dormir pour vrai. Puis une sieste, ça se fait sur les couvertes, puis dormir pour vrai pour la nuit, c'est en dessous des couvertes. Fait que c'est pour ça que mon lit, il doit être fait pendant la journée pour que je puisse faire une sieste dessus. Ok, deux choses. Moi là, dormir là dans un lit. Ok, puis t'as peu. Première chose, moi aussi je faisais ça pour mon chum que j'ai rencontré parce que lui il fait tout le temps son lit. Puis moi je trouvais que c'est comme normal, c'est un ingénieur. Ouais. Là, il le fait pas tout le temps là. En tout cas, tu sais, il y a comme je pense qu'il a arrêté de vouloir m'impressionner là, peut-être là. En tout cas. Mais quand
quand je me levais chez eux puis que son lit était pas fait, puis mettons il était parti faire à déjeuner, ben je faisais son lit, puis c'était comme ma contribution. C'est comme j'ai été c'était comme ma marque. Puis deuxième chose, c'est que moi j'haïs ça dormir dans des fucking couvertes qui sont tuckés in en dessous du matelas. Genre pas pouvoir m'en aller puis me rouler dans la couverte, c'est un blocage. Mais ça, moi, je les rentre pas autour du matelas, par exemple. Moi non plus. Ah, mais moi, là, en ce moment, c'est pas si pire que ça, parce que, mettons, tu sais, dormir à deux, ben, tu peux pas tant te rouler que ça, parce que sinon, tu voles la couverte à l'autre personne. Fait, tu sais, c'est moins pire, là, je le vois moins gros. Moi, faut que j'emballe mes pieds, sinon les bébites en dessous du lit vont le pogner. Oui, moi aussi, maudit, mais le bout aussi, au bout, là, il l'envoie en dessous du matelas, là, pis je peux pas me protéger les pieds, là, je me fais manger les pieds par des monstres tout le temps. Non, mais tu sais, moi, quand je me couche, s'il est pogné autour du matelas, tu sais, je lève mes pieds dans les airs avec la couverte jusqu'à temps que ça sorte en dessous du matelas, pis là, je m'emballe. Pour les mettre en dessous de tes pieds. Moi, tout, je fais la même affaire. Mais, hey, c'est rendu, là. Ça m'a jamais fait ça avec personne, là, mais, avec Mathieu, on se volait tout le temps la couverte pendant la nuit, là. Fait que nous, ce qu'on fait, on a chacun notre couverte individuelle, pis le couvre. Oh my god, j'ai déjà fait ça avec un de mes ex aussi, on dormait dans deux couvertes différentes. C'est obligé parce que ça finit de ça qu'un a froid pendant la nuit parce que puis souvent c'est moi en plus genre que je m'enroule, puis là il paraît genre qui essaie d'enlever la couverte, puis là je fais je suis comme ben non, je fais pas ça. Il dit ben oui parce que tu peux pas inventer plein de choses sur moi là, je fais même pas ça. OK. Pour poursuivre ce sujet-là, douche le matin ou le soir? Ah, le matin. Le matin? Val? C'était une bonne question. Là, ces temps-ci, c'est le soir, parce que le matin, c'est Mathieu, puis il prend toute l'eau chaude. Mais, ce que j'aime bien de le soir, c'est que le matin, après ça, je peux m'arranger les cheveux, puis sont déjà secs, fait qu'ils sont toujours plus beaux, parce que moi, mes cheveux, quand ils sèchent, c'est feu fort, là. Fait qu'au moins, le matin, ils sont déjà secs, fait que là, je peux les coiffer comme je veux avec mon fer plat. Puis, mais, par exemple, ce que j'aime bien d'une douche le matin, c'est que ça me réveille pour la journée, genre, ça me starte bien, là, je suis toute propre pour commencer ma journée, genre. Tandis que, on dirait que, quand tu te couches, quand tu viens juste de te laver, ben, on dirait que tu profites pas de l'effet propre parce que, tu sais, tu dors, pis là, t'es déjà un petit peu plus sale quand tu te lèves le matin. Ouais, moi, c'est un peu moi, c'est un peu le même principe, mais à l'envers, je peux pas. Moi, je sais pas ce que je fais avec mes cheveux la nuit, là, mais quand je me lève le matin, je suis tellement couettée, tu sais, je frise. Puis comme je frise, puis je suis couettée, si je mets une brosse dans mes cheveux, ben j'ai l'air d'un Yeti, fait que faut que je me lave les cheveux le matin, j'ai pas le choix. Attention, Yeti, non pas Wendigo. Je me sens sale, tu sais, le matin, là, je prends parce qu'il fait crissement chaud chez nous, puis on dirait qu'à toutes les hosties de nuit, je me réveille, puis je suis toute en sueur, là, fait que si je me lave pas le matin, j'ai l'impression que je pue. Ouais. Ben, moi personnellement là, dans toute ma vie ça a été le matin. J'ai la tendance à vraiment me recroqueviller quand je dors. Puis mes omoplates, puis pas mes omoplates mais voyons, en avant les clavicules. Les abdos. Non, les clavicules, moi j'ai comme toutes les clavicules coincées le matin, puis là aller en sous la douche à l'eau chaude, ça me décoince tout ça, ça me détend, puis en plus, oui, je suis propre, mais moi aussi, il y a une question de cheveux, parce que j'ai les cheveux tellement raides qu'une fois une fois qu'ils sont comme mouillés, dans les 5 minutes après qu'ils aient commencé à sécher, ok, ils sont malléables. Puis après, puis pas avant non plus. Fait que il faut vraiment que ça se passe à ce moment-là si je veux me coiffer. Sinon, il faut que je me remouille les cheveux puis je recommence le processus. Ah, voyons donc. Ouais, fait que c'est vraiment comme un irritant pour moi. Parce que mon chum qui nous écoute, je le salue. Avec lui, faut qu'on se lave. Ouais, faut qu'on se lave le soir. Son raisonnement, c'est parce que on est sale à la fin de la journée, il faut pas salir les draps. Oh! Hey, je suis d'accord avec ça, par exemple. C'est tellement trop logique que j'ai rien à dire contre ça. Je peux pas me m'ostiner avec ça, là, c'est quoi ma solution? Moi, parce que, tu sais, je fais pas une job physique. On s'entend, tu sais, je vends des jeux vidéo, ben, j'étudie, je me salis pas pendant la journée. Mais, mettons, comme le lundi, je vais faire du piloxing knockout, ok? C'est clair que je prends ma douche en revenant. Ou l'été, des fois, je prends ma douche 2 fois par jour parce que je me coucherai pas dans mon lit avec ma sueur. Ça m'écoeure.
Ouais, ben, Ben, c'est juste une douche c'est pour se rincer aussi des fois, tu sais, sans nécessairement Ben, appliquer le je lave produit, pas tu sais. mes cheveux quand je fais ça le soir, par exemple. Je lave juste comme mon corps, là. Mhm. Mes cheveux, je me dis, je peux pas les laver 2 fois par jour, emmener, c'est comme extrême, là. Non, moi, j'ai lavé aux 2 jours mes cheveux. Avant, je les lavais tous les jours, puis là, ben, Mélissa, là, qui est coiffeuse, elle m'avait dit, plus que tu laves tes cheveux souvent, puis plus que t'es habitué à produire du sébum, puis c'est ça qui fait que tes cheveux sont plus gras, puis t'es obligé de les laver tous les jours. Elle dit, essaye de te laver aux 2 jours. Au début, ils vont être gras, puis après ça, ben, ils vont s'habituer, puis finalement, gars, j'ai lavé aux 2 jours, puis la deuxième journée sont que, tu sais, sont aussi beaux que la première, même que des fois, sont plus beaux parce qu'ils sont moins secs. Mhm. Fait que, aux 2 jours. Mais, je sais pas, vous autres, ça fait ça. Moi, c'est le feeling du sébum dans le fond de la tête, m'écoeure. Mais moi, ça me fait vraiment juste ça, justement, à la fin de la deuxième journée que j'ai pas pris ma douche. Puis, tu sais, c'est clair que je peux pas passer une troisième journée, puis je l'ai fait quand j'étais allée dans l'Ouest, là. Puis j'avais genre du shampoing sec, mais si, je te dis, je pensais juste à mon cuir chevelu toute la journée, là. C'est Ah oui, c'est obsédant, hein. vraiment, c'est fou. Mais tu sais, je trouve ça drôle qu'on parle de ça parce que moi, j'ai déjà vécu avec l'inverse, là. Il y a quelques années, quelqu'un qui se lavait 1 fois par semaine. Oh my god! Ouais, moi, ça m'écoeure solide, ça m'écoeurait dans le tas pareil, là. C'est-tu qui je pense? Hein? Celui-là que j'ai été mariée avec. Ok. Ça va donner des indications à tout le monde qui connaît un peu ta vie. Manquerait se laver 1 fois par semaine, que ça y apprenne à se laver. Mais c'était quoi le raisonnement derrière ça, il devait y en avoir un? Ça, il tentait pas, il était lâche. Oh! Tu sais, il y avait pas un raisonnement de propreté, c'était juste, ça me tente pas, je me lave pas, c'est long. Tu sais, pour ses cheveux, je peux comprendre, là, quand t'as les cheveux aux fesses, Chris, c'est long à laver, hein. Ouais. Mais je pensais vraiment que c'est quelque chose comme, ben, en fait, tu sais, c'est la culture de la propreté dans notre société, mais dans le fond, on n'a même pas besoin tant que ça de se laver. Ou on détruit la barrière naturelle de la peau, ou dans le fond, je pensais que c'était quelque chose d'hippie dans ce genre-là. Non, il était pas hippie pantoute, il était juste lâche. Il se lavait 1 fois par semaine. Mais tu sais, pour les cheveux, je peux comprendre. Quand t'as les cheveux vraiment longs, il y a plein de monde qui font ça. Tu sais, Kim Kardashian, elle se lave les cheveux 1 fois par semaine. Mm-hmm. Parce qu'à m'emmener pour avoir des cheveux très longs, ça prend ça. Ça passe. Mais Chris, te laver la raie 1 fois par semaine, ça met cher. Oh, God. C'est clair. Écoute, là, tu sais, t'as chaud, là, pis tu sais, même, tu sais, des fois, c'est moi, à un moment donné, qui l'a convaincu, ok? Ça m'écœurait. Lui, il se brossait les dents avant de manger. Parce qu'il disait, j'aime ça avoir le goût de la bouffe dans ma bouche pendant le reste de la journée. Puis après ça, il se demandait pourquoi il y avait full de caries à toutes les années. Mais brosser les dents avant de manger, je m'excuse, mais t'as-tu déjà bu du jus d'orange après avoir brossé tes dents? C'est l'affaire la plus dégueulasse que t'auras jamais bu dans ta vie, là. Je comprends vraiment pas. Du jus d'orange à la menthe. C'est vraiment bizarre, l'hygiène du monde, là. Ouais, c'est très... J'ai connu plusieurs personnes, tu sais, des amis, tout ça, qu'eux autres, ils se démêlent pas, ils ont les cheveux longs, pis ils se démêlent pas les cheveux parce que c'est trop forçant. Ça, je comprends pas ça, genre. Ben Mathieu, lui, il se démêle pas les cheveux, là, pis ça le dérangera pas qu'on le dise. Il le dit tout le temps, pis ses cheveux, des fois, ils font des rastas à cause de ça, pis là, ils coupent la rasta. Ben là, tu sais, il est en carrière, il aurait pas voulu s'en faire affaire, mais t'as juste à rien, à même pas y toucher pendant 6 mois, pis ils vont se faire tout seuls. Ah ouais, ça faisait des rastas avec les mousses de lit. Tu sais, les quand tu dors avec des draps. Là, ça faisait comme des mélanges, ça faisait des rastas dans ses cheveux. Je suis là, what the fuck, peigne tes cheveux. Qu'un gars pis une fille, ça pourrait pas, on dirait que ça passerait moins pour une fille avec les cheveux tout motonneux, rasta. Genre. Probablement, c'est des standards de société. Dans le fond, qu'une fille, il faut que ça soit propre. Un gars, c'est pas grave, ça peut être crotté. Ouais, mais c'est parce que... C'est le standard de marde. Ben, parce que les gars qui ont les cheveux longs, souvent, ça va être associé à un certain style que ça sera pas grave. Genre, tandis que des filles avec des cheveux longs, ben, ça peut être vraiment avec associé à n'importe quel style. Mais moi, je sais que c'était quand même vraiment une calisse de corvée de brosser mes cheveux à tous les jours quand j'avais les cheveux vraiment crissement longs, là. Mais c'était pas ça qui m'énervait le plus, c'était quand que je me retournais dans le lit puis que je me tirais mes propres cheveux avec mes coudes. C'était vraiment...
Ah, c'est que ça me faisait chier que mon propre corps tire mes cheveux, là. Je suis là, what? Maintenant, je t'ai tout chopé ça. Bon. Ah. Hey, puis d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai regardé des photos de, pas l'été qui vient de passer, l'autre. C'est quand t'étais à quand tout le monde était à Saint-Georges, hein, pis on allait veiller au Merlin, je checkais des photos, puis nos cheveux, ils ont évolué de la même façon. Non! Genre, sur les vieilles photos, on avait les cheveux courts pareils. Ok. Pis là, on a les cheveux à peu près la même longueur. C'est des passes, hein? Ouais, fait qu'on les a coupés, on les a laissés pousser, pis on les a recoupés. Pis c'est pareil. C'est vraiment bizarre. Quand même. Ouais, vraiment, je suis d'accord. Ouais. Moi aussi. Ouais, aussi. Ouais, c'est tous tes cheveux, David. Ce serait drôle, David, avec les cheveux longs comme nous. Ce serait... il serait soit qu'il y aurait un afro, soit qu'il serait vraiment, vraiment raide pis beau. Un man bun. Non, au début, là, il ferait comme le tour de ma tête parce qu'ils sont vraiment comme ronds, mes cheveux. Fait que je suis sûr qu'ils se ramasseraient comme en dessous de mon menton, tu sais. Je sais pas si vous comprenez, là, mais ça ferait comme une espèce de bol, casque, mais le casque comme les s'étend Beatles. jusqu'en dessous de Tellement, la face. exactement. Oh, j'imagine trop ça. Ouais, un peu les Beatles, mais encore plus rond, là, genre qui fait un accent vers l'intérieur. Là. Mais après un certain temps, je suis pas mal sûr qu'il serait beau puis très raide, ça serait pas mal pire. Pas pire. Mais non, je tiens justement à mentionner, tant qu'à parler de cheveux, je salue JP, mon coiffeur, qui travaille au salon numéro 1 sur la rue Saint-Vallier Ouest en tout cas, à Québec, qui m'a proposé de me faire pousser un petit peu plus le top de la tête, puis pour m'essayer de me convaincre de me coiffer un petit peu plus, puis à date ça marche, je suis super satisfait, c'est super beau. Yes. Merci JP. Cool. On le salue. On le salue. Fait que ouais, propreté, power. Fait que je me rends compte que je suis pas si propre que ça, mais moi c'est ça, c'est mes ménages de printemps, c'est quand que Tu déménages? Ah ben oui, effectivement. On déménage tout à chaque année. Hostie! Ben, dans les dernières années, ouais. C'est vrai, Chris. Non, mais depuis que je suis chez mes parents, là, j'ai déménagé à tous les ans. Depuis que je suis partie de chez mes parents. Puis des fois, plusieurs fois dans la même année. Il y a une année, là, j'ai emménagé dans un appart. Après ça, j'ai emménagé avec mon ex. Après ça, mon ex m'a laissé un mois après, merci beaucoup. Puis après ça, je suis retournée chez mes parents. Puis après ça, c'est ça. Après ça, j'ai redéménagé avec mon nouveau chum. Puis là, on redéménage encore dans une maison. Moi, un appart par année pendant le cégep, un appart par année à l'université, sauf le dernier où je suis resté 2 ans. Après ça, ici, puis le prochain. 2 ans, ça m'est... C'est vraiment plate, là, mais je me rends compte à quel point que ma vie est instable quand que je me rends compte que j'ai jamais habité dans un appart pendant 2 ans. C'est pas instable, c'est plein d'ambition. Attends un petit peu. Puis j'ai jamais gardé une job de toute ma vie depuis que j'ai l'âge de travailler plus qu'1 an. Ah. C'est dur à expliquer sur un CV. Effectivement. Ouais. J'ai déménagé. Puis là, j'ai déménagé à Saint-Georges. Là, je suis retournée à Trois-Rivières. Là, j'ai redéménagé à Saint-Georges. Là, j'étais allée sur la Rive-Sud. Puis après ça, j'étais allée en Abitibi. C'est ça, c'est pas juste de déménager. C'est comme toi, David, déménager à l'intérieur de Québec. Ouais. Toi, Véro, t'es déménager à l'intérieur de Thetford. Moi, c'est genre fucking de ville. Puis là, mon déménagement va coûter crissement cher parce que fuck, c'est genre à 500 km de chez nous. Mais, tu sais, t'as pas le choix de changer de job dans ce temps-là, là. Puis 2 étés de suite, j'ai fait des jobs saisonnières que j'ai pas eu le choix de me trouver une job aussi pendant l'hiver. Fait qu'à un moment, t'es juste comme, tu te casses la tête pis t'essayes de faire un beau profil LinkedIn pis t'es juste comme, je suis polyvalente. Je sais pas. Tu sais, j'ai travaillé dans tellement de choses différentes. Autant j'ai travaillé genre dans une rôtisserie, dans une épicerie, j'ai travaillé dans une résidence de personnes âgées, dans une serre, dans une caisse, dans un café. Là, j'essaie de faire de faire, je sais pas, une synthèse de ça. Puis j'ai étudié en psychologie, tu sais, aucun fucking rapport. C'est dur de faire une synthèse de ça, fait que je suis comme, oui, c'est bien, j'ai plein d'expériences de vie. J'ai une capacité d'adaptation hors du commun. Mais Chris, comment tu veux faire tu sais, comment tu veux justifier tout ça, tout ce chamboulement à toutes les années, tu sais, c'est comme si j'aimais ça, moi, je suis une nomade.
Je suis une nomade. Mais moi, c'est ça que je suis en train de me dire. Pour vrai, je pense que je suis nomade parce que en même temps, pas vivre à la même place à chaque année, ça m'aide à stabiliser mes souvenirs de chaque année que j'ai, tu sais. Et comme je pense qu'on n'était pas encore en train d'enregistrer quand tu disais ça, mais tu disais c'est le fun de faire des voyages pendant les vacances pour justement avoir comme quelque chose qui solidifie ton année, mettons, là, ou qui la marque oui, d'une c'est pierre ça, blanche. un souvenir, mettons, tu sais, c'est ça que je disais, oui, c'est ça. Tu sais, des activités que tu fais dans l'été, t'as des activités comme basic été, aller à la pêche, faire des feux de camp, des choses comme ça. Mais ça prend au moins un gros projet pour faire comme, été 2015, c'était ça, été 2016, on est allé en Gaspésie, cette année-là, on est allé au Rockfest. Tu sais, c'est genre, c'est vrai, ça prend des thèmes. Ouais, c'est ça. Moi, à déménager, on dirait que ça m'a fait ça, là. C'est des thèmes annuels, là. Mais bon. Mais moi, j'ai quand même été stable pendant, tu sais, j'ai déménagé à Saint-Ephrem, je suis partie chez mes parents, j'ai eu ma première maison louée, que j'ai été 1 an, après ça, j'ai acheté ma maison, j'ai eu pendant 4 ans. Après ça, j'ai habité pendant quasiment 3 ans, avec Mathieu, puis j'ai eu mon appart pendant 1 an, c'est comme la dernière année, j'ai eu mon appart pendant 1 an, puis là, j'ai déménagé avec mon chum, avec Seb, cet été, là, puis là, ça va faire 1 an au mois de septembre, là, fait que, tu sais, c'est quand même pas si pire quand je compare à vous autres, là. Je trouvais que ça avait beaucoup bougé, mais non. Pas tout. Mes parents, ils m'ont dit, là, on est tanné de te déménager, là, fait qu'arrête, fait que, Chris, imagine. Ouais, je confirme. Mais, j'ai hâte, justement, tu sais, autant, il y a du monde à qui je raconte ça, pis il m'envie, pis je suis juste comme, mon Dieu, faut vraiment pas être dans cette vie-là pour l'envier, versus moi qui va envier, justement, tu sais, crime, c'est quoi d'avoir une job pendant, tu sais, plusieurs années, parce que un moment, j'imagine, tu sais, tu peux plus te créer des projets à long terme, ou, tu sais, nouer plus des relations au travail, ou, tu sais, ça te crée une stabilité que ça fait une genre de trame de fond de ta vie, tu sais, ma vie, c'est entre autres ça, tu sais, tu l'intègres, là. Tu sais, au moins, une chose qui a pu être stable dans ma vie, tu sais, c'est un couple, tu sais, j'ai quand même resté quelques années avec mes ex, puis là, avec Mathieu, ça fait déjà 1 an et demi, mais tu sais, c'est ça, c'est de faire des genres des pans de vie à place de juste vivre une année à la fois, parce que veux pas, plus qu'on vieillit, puis plus que on se regarde pas juste par secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, tu sais, on est plus 5 ans, 10 ans, puis on dirait que je suis comme, tu sais, je suis pas rendue dans ce rythme de vie-là à déménager à toutes les années, puis à même pas être capable de faire comme, tu sais, puis mes appartes aussi, là, je peux pas faire comme, je vais peinturer. Je peux pas peinturer, Chris, ça sert absolument à rien. Je sais que cet appartement-là, je vais crisser mon camp l'année d'après, tu sais. Il y a de quoi de le fun, mais de pas le fun là-dedans, parce que y a rien que je peux construire comme vraiment solide, bâti, puis c'est moi qui l'ai fait, puis année 1, c'était ça, 2, 3, 4, tu sais, de le suivre dans le temps. Fait que, en vrai, je suis rendue là. Moi, c'est ça que j'ai envie du monde, là. En même temps aussi, tu sais, l'être humain, même si on s'en rend pas compte, puis qu'on aime ça, je te dirais, l'aventure puis le changement, veut pas, l'être humain, c'est un animal de routine, là. Puis quand on n'a pas de routine, c'est insécurisant, puis ça nous affecte quand même. Des fois, on s'en rend pas compte parce qu'on est tellement habitué d'être là-dedans, mais c'est sécurisant à savoir à dire, j'aurais pas besoin de déménager l'année prochaine, j'ai pas besoin de me stresser avec un déménagement, j'ai pas besoin de me stresser à trouver une place, j'ai pas besoin, tu sais, c'est le fun d'avoir une stabilité, puis, tu sais, on est tous un peu de même, là, je pense, parce que, Christy, c'est la job de déménager. C'est de l'énergie que tu peux passer ailleurs, là. Tu veux pas, si tu piques ta tente en quelque part un menu, tu peux actualiser ton potentiel ailleurs que juste, ok, je déménage où, justement, comme tu dis, faut que je fasse mes boîtes. T'es pas pogné dans ton espèce de mode survie, là, à te chercher un logement, puis à t'inquiéter, puis un coup que t'as trouvé une place que t'es bien aussi, tu sais. C'est sûr que quand t'es dans une place que t'es pas bien, c'est pas mieux de rester là juste pour rester là. Non, c'est ça. Un coup que t'as trouvé un endroit où que t'es bien, tu peux commencer justement à bâtir autre chose que juste tes besoins fondamentaux de te loger. Là, exact. C'est pour ça qu'une maison, je me dis que
en quelque part, ça l'aura pas le choix un petit peu d'être plus permanent, tu sais. Je dis pas que nécessairement on va rester là 20 ans, mais veux pas, tu fais pas une hypothèque pour un an, mettons, là, tu sais, c'est pas comme un loyer où est-ce que tu peux, j'aime pas ça, je vais changer, là. Tu sais, je rentre là, puis je me dis, OK, on bâtit quelque chose. Puis il me semble que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment vécu. Puis je pense que ça va être le fun. Good. Ben là-dessus, je pense qu'on va avoir un épisode complet. Sans avoir parlé du tout de ce qu'on avait décidé de parler. On a parlé d'hygiène. C'était inattendu. Moi, je m'attendais pas à partir un débat haut. Je pensais qu'on allait faire 2 minutes pour... Parce que avant qu'on enregistre, en plus, t'as dit puis tu sais, quand on va partir l'épisode, là, je vais juste parler d'un petit sujet vraiment niaiseux, là. Parler de ça. Bon, ben, en tout cas, ça a été intéressant malgré tout, là. Ben oui, c'est pas le pire. La psychologie du ménage. Ouais. Oh là là. Bon, ben, là-dessus, je pense qu'on peut passer aux suggestions de la semaine. Yes. Okay. Are you ready? Yes. Ouais. OK. Véro. Tu passes en dessous du... OK. Maintenant, je vais réfléchir 2 secondes. Je cherchais parce que un tantôt, j'avais trouvé quelque chose, puis là, je m'en rappelle plus. C'est quoi tu cherchais comme mot, David? C'était pas bistouri, hein? Ah non, c'était du rouleau. Passer en dessous du rouleau? Non, en passant en dessous du tracteur. Projecteur. Hein? Du trébuchet. Il me semble qu'il y a comme une espèce de truc qui roule dessus, là. Il y a comme une rouleau compresseur. Ouais. Non, c'est pas ça. Mais je pense jamais que c'est pas entendu un rouleau, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, en tout cas, c'est toi qui te fais torturer en premier. OK. Moi, cette semaine, qu'est-ce que je pourrais parler? J'ai remarqué aussi qu'on a totalement oublié de dire ce qu'on buvait cette semaine, fait qu'on va assumer qu'on boit rien. Non, moi, je bois rien, je l'ai déjà fini, fait que... Ben moi, je buvais encore une fois quand j'enregistre chez moi, de la Bénédicte Arnold de Frappton Brass, qui, soit dit en passant, fait crissement de la mousse. Je m'excuse là, mais les deux m'ont explosé dans les mains. Une au début de l'épisode, puis la deuxième, vous l'avez pas entendu, puis j'ai rien dit. Ça s'est passé silencieusement, mais elle était à terre, puis elle moussait, puis j'attendais qu'elle finisse, puis là, j'ai l'impression que la moitié de la bouteille s'est vidée à terre là. Oh non. J'avais ma guenille prête pour écoper. Ouais, moi, okay. Oui? Je pense que j'ai trouvé ma suggestion, mais c'est correct, vas-y, continue avec ta suggestion, ce que tu bois. Je buvais, parce que c'est maintenant chose du passé, je buvais de la Dublin's Pub, cidre de pomme de style le pub irlandais. Mais Chris, c'est genre 2 piastres au métro, tu pourrais vendre ça dans un Dollarama, mais Chris, c'est bon. 2 piastres au métro, cette semaine. Merci Guy Jodoin. Ah non, ça peut, lui, c'est pas ça. C'est métro. Voyons, Guy Jodoin, c'est Super C, c'est ça? Ah ouais, Super C, je vais jamais là, Chris. Comment qu'il me dira d'aller au Super C? Guy Jodoin, je vais pas là. Ah non, quand je suis allé, moi, il y avait des bons rabais. En tout cas, moi. Ben lui, Tedford, il est vraiment cool, le Super C, depuis qu'il a déménagé, parce qu'avant, on avait pas l'impression de rentrer dans un épisode de Walking Dead, là. Et maintenant, il est super cool. Nice. C'est la fin du monde, il reste plus rien, puis c'était weird, le monde a l'air de des zombies, là, mais en même temps, c'était l'épicerie de BS de la place, de la façon que c'était placé. C'est pas très bien de dire ça, hein, BS, comme de tirer ça de mer. Je sais, là, c'est un stéréotype, comment je te dirais ça? C'était l'épicerie des gens peu fréquentables de Tedford. Genre, littéralement, tu sais, le stéréotype qui a donné son nom aux gens qui utilisent le bien-être social. Des bougons! Social. Ouais, genre, littéralement, là, parce que, tu sais, je sais bien que les gens qui utilisent l'aide sociale, c'est pas nécessairement du monde qui sont des BS, mais dans ce cas-là, c'était vraiment le stéréotype, là, genre bougon, là. OK. C'est bon. Genre le monde qui vient à mon magasin une fois par mois, puis que ça sent rien que le pot, puis ça me revend ses jeux qui sont tous dégueulasses, puis après ça se vante que ça a pas de job, puis qu'ils sont contents, puis qu'ils crossent le système, là. C'est un monde-là. Ok, on a eu droit à une deuxième montée de lait. Il y en a une de Valérie de Véro. C'est vraiment bizarre, là. Je veux juste dire je voulais pas être méchante avec personne ou dire de quoi de politiquement incorrect. Ça faisait juste passer que pour mon chum, tu sais, vu qu'il s'en va de sa job, là, il est en train de former du monde, puis Chris, c'est pas très concluant à date parce que il y en a un qui s'est présenté dans sa semaine de job
dans ses 2 semaines de job, il s'est présenté 2 jours parce que mon char marchait pas, puis il doit pas connaître les transports en commun, puis Chris, on est sur la Rive-Sud de Montréal. Puis l'autre, Mathieu était quand même assez, tu sais, enthousiasmé. Ben, tu sais, il connaît pas grand-chose, mais au moins il veut apprendre, nanana, pis tout. Chris, il l'a appelé à la fin de la semaine, le gars, pour dire à Mathieu, ouais, ben finalement, je pense que je rentrerai pas la semaine prochaine. Je pense que je suis pas faite pour ça, travailler. Quoi? Calice! J'ai tellement trouvé ça drôle, là! J'ai comme dit n'importe quoi, mais Chris, je suis pas faite pour travailler. Tu sais, pas genre, pas faite pour travailler des motos, là. Pas faite pour travailler tout court. C'est comme... C'est quoi ton ambition dans la vie? Qu'est-ce que tu vas faire si tu travailles pas? Moi, je suis pas faite pour travailler. Je suis faite pour attendre mon chèque. Tu sais, Van, c'est comme le gars au secondaire, là. Tu sais, le bizarre, là, qui me courait après, tu sais, il comprenait vraiment crissement pas le message. Fait qu'à un moment donné, j'avais dit, ben, on va aller chercher ma chum de fille à Saint-Georges pour se ramasser au Dunkin' Donuts. Pis on essaie de le traumatiser en se mettant plein de Timbits dans la gueule. Tu sais, le gars que son ambition dans la vie, c'était de gagner à l'auto. Je demande, c'est quoi ton plus grand rêve, gagner à la loto? Oh my god! Wow, tu viens de me séduire, toi, là. Oh, je m'en reflète de ça. Oh, tellement! Puis Mais oui, après ça, on n'arrêtait pas de tamper nos pieds, puis notre main, puis nos mains, puis notre face dans les vitres de son char. Il y avait rien qui avait l'air à l'ébranler, esti. Non, tu sais, lui se fait dire, écoute, man, t'es un loser, je suis pas intéressé, tu peux-tu arrêter de courir après moi? Non, il continuait de m'appeler, tu sais. J'ai littéralement utilisé le terme, t'es un loser, t'as pas d'ambition dans la vie, je veux rien savoir de toi, puis il a continué. Oh là là. Oui, parce que tu lui parlais, fait que dans le fond, ouais, il fallait juste arrêter de répondre, là. Fallait lui... Ben, c'est ça que j'ai fait un moment donné. C'est ça, c'est... On se tente de troller, là. Mais la passe des Timbits, c'était crissement drôle. Vraiment. Oh, wow. Bon, ta recommandation de la semaine, je pense. Ma recommandation de la semaine, mais en fait, ce que je buvais tantôt, c'était une bière de, je me rappelle pas la brasserie parce qu'elle est sur le comptoir, puis que je la vois pas, puis que c'est celle qui l'a achetée, mais c'est une bière qui s'appelle la robe noire, puis c'est une stout au chocolat, puis elle était vraiment bonne. La robe noire ou la robe noire, okay, ouais, okay. une robe noire. Ok, cool. Puis sinon, ma suggestion de la semaine, ben j'irais avec, je pense pas que j'en ai jamais parlé là, mais c'est le restaurant, c'est un restaurant local à Tête-Ferme parce que j'ai mangé les meilleures fucking côtes levées au monde. Ok. Ça s'appelle l'Allongé. On est déjà allé vendre, c'était à côté de mon ancien appart. Oh la poutine, oui. Mais les côtes, ben ils ont vraiment plein de bonnes affaires sur le menu. Puis en plus c'est une amie dans le fond, ben en fait la blonde d'un ami à mon chum, une amie, bref, qui travaille là. Puis qui est celle, la chef cuisinière, celle qui fait les menus, puis c'est vraiment bon. Puis les côtes levées, je pense c'est... Tu sais, j'aimais vraiment beaucoup, j'en ai mangé partout, puis j'adorais les côtes levées du Saint-Hubert, parce que j'ai trouvé vraiment bonnes, puis ceux-là de l'Allongé sont meilleurs sur classe. Ah, nice! Cool. Mais j'aime ça, j'aime l'ambiance de ce petit resto-là aussi. Oui! Tout est fait avec genre des troncs d'arbres, puis des rondins, puis du bouleau, puis ils ont tout le temps de la musique folk super relaxée, super... Vraiment le fun. Oh, ça a l'air cool. Oui, on ira, mais que vous reviendriez. Yes. Toi, Van, hein? Ben, moi, vous allez trouver ça drôle, ma suggestion, mais c'est un film qui passait à Musimax, puis finalement, moi et mon chum, on s'est mis à l'écouter. C'est 8 Mile avec Eminem. Oh my god. Oh my god, c'est vieux! Ce film-là! J'avais jamais écouté! Il est bon, ce film-là, pour vrai, là, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé l'histoire, puis comme son personnage, qui est finalement lui, mais c'est super attachant, puis il était long, le film, en plus, là, puis aucune longueur, j'ai vraiment... Je sais pas, j'ai pas aimé ça. Fait que, si vous l'avez pas déjà écouté, comme moi, genre... ben, écoutez-le, parce que c'était bon, là, même si tout le monde a déjà écouté ça. Chris, c'est un vieux film, pareil, là. Comme... Mais ça... Comme... Ça va? M'étouffe! Correct. Ok. Puis toi, David, ta suggestion? Ben moi, c'est là que je sors mon côté geek. Je pense que j'avais pas vraiment suggéré de trucs tant geek que ça jusqu'à maintenant. Mais j'aime vraiment les jeux de Nintendo en général, tu sais, Mario puis toutes ces affaires-là, Pokémon, Zelda aussi. Et je suis en retard dans la parade solide parce que je me suis pogné le jeu Hyrule Warriors. Oui.
sur la 3DS par contre, parce que moi j'ai juste une 3DS, j'ai pas de Wii, j'ai la 3DS, puis là il a sorti sur la 3DS, puis je l'ai pogné, puis je suis accro solide. On dirait que c'est comme en plus l'histoire derrière le jeu qu'ils ont mis comme, je pense que c'est basé sur un autre jeu là, sur une autre. Ben en fait, Hyrule Warriors, c'est un mélange entre l'univers de Legend of Zelda puis le gameplay de Dynasty Warriors. C'est ça, c'est Dynasty Warriors. Je savais que c'est basé sur le gameplay d'un autre jeu. J'adore ça, sérieux là, c'est genre exactement ce que j'aime d'un jeu d'aventure où il y a du combat, un peu comme Prince of Persia, mettons, là, t'es comme un freestyle, tu peux faire des combos différents avec des armes différentes pour avoir un peu de contrôle sur ton arme puis sur tes attaques, mais t'as aussi fucking de l'action parce que t'as aussi une carte à regarder où il y a des petites bases qu'il faut que tu conquisses avec ton armée, entre guillemets. Conquiert. Ouais, conquérir. Excusez, le stupide verbe que je suis pas capable de conjuguer en parlant. Je vais finir par l'avoir un jour. Mais tout ça pour dire qu'il faut comme conquérir ces endroits-là. Puis éventuellement, il y a des trucs qui arrivent à travers ta conquête où il y a des événements, mettons, un peu plus style aventure, il y a des boss qui apparaissent, des affaires de même. Mais ça, c'est le gameplay. Je capote là-dessus. J'avais jamais joué à quelque chose de semblable. Puis le fait que ce soit des personnages de Zelda, ça m'a vraiment permis de découvrir ce gameplay-là, parce que je pense avec une autre histoire que je connaissais pas ou des personnages originaux de l'autre, ça m'aurait pas tant tenté que ça. Mais là, maintenant, je le découvre avec un œil complètement nouveau, pis c'est vraiment malade, là. J'adore ça, premièrement, mais l'histoire aussi, là, qui ont comme développé en arrière le fait que les différents univers de la timeline de Zelda se clashent. Il y a des portails qui s'ouvrent, puis là, on peut aller comme dans les différents univers pour faire le mode aventure. C'est vraiment malade. Puis là, moi, en plus... tu sais, je me tiens quand même pas mal à jour dans les jeux vidéo, puis surtout dans ceux-là qui m'intéressent. Puis je pensais avoir été quand même à jour par rapport à celui-là, mais en même temps, je pense que je l'ai ignoré parce que je savais que je pouvais pas l'acheter. Fait que là, au début, je savais pas qu'il allait être sur la 3DS, fait que je me tenais pas tant au courant que ça. Puis là, je joue avec la merveilleuse surprise de ne rien ou presque rien avoir lu. Je savais qu'il y avait comme plusieurs personnages qui allaient être disponibles, puis plus même sur la version 3DS parce qu'ils voulaient la mousser. Mais là, moi, je savais pas qu'on allait pouvoir jouer genre avec Midna, qui est un personnage de Twilight Princess, Zelda Twilight Princess, que j'ai joué au GameCube autrefois. Je savais pas qu'on pouvait jouer avec avec Zelda puis avec Sheik séparément. Je savais pas qu'on pouvait jouer avec tous les méchants aussi. C'est vraiment hot parce que là, en ce moment, j'ai comme complété l'histoire du côté des gentils, puis start l'histoire du côté des méchants avec Ganon, genre le gros méchant de Zelda. En tout cas, je capote ma vie, c'est vraiment malade. On peut jouer avec tous les personnages, il y a des attaques, des combos différents, puis des armes différentes pour chaque personne, puis il y a des arbres de compétences. Ça vient chercher un peu de tout ce que j'aime avec des RPG, avec des live action, puis tout ce qu'on peut faire dans différents jeux, tout mélangé ensemble avec la formule parfaite. J'adore ça. Malade, ça a l'air vraiment trop excellent. J'ai le goût de me plonger dans un autre trip de gaming qui va faire en sorte que je vais disparaître de la lumière du jour. Ah, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Hey, mais moi aussi, ça faisait longtemps. Là, tu sais, je me considère quand même comme un gamer, là, malgré tout, malgré les années que j'ai pas eu de console actuelle pis tout ça, parce que ma job me consommait. Mais tu sais là, il me semble que c'était comme le bon moment. Puis en même temps, c'est un jeu qu'on peut prendre puis lâcher quand même assez facilement. Fait que j'adore ça. Là. Excusez, c'est ma bulle, puis quand je suis dans une bulle de même, là. J'ai jamais été capable d'accrocher à un jeu de l'univers de Zelda, là, mais ça me donne le goût. Ouais, ben là, c'est non. Le gameplay. J'aimerais vraiment ça jouer, moi c'est celui-là qui a été annoncé aujourd'hui, ça a été reporté à 2017 sur la nouvelle console de Nintendo, la NX. Ouais. Puis la Wii U, c'est le Zelda Wii U qui va être open world avec Zelda. Ouais, c'est le premier style un peu plus open world qu'ils vont faire. Ouais, il a l'air vraiment bon. Solidement cool. Puis en même temps, justement, les espèces de clash entre les univers puis des personnages qui ont été introduits dans Hyrule Warriors, on suspecte qu'ils vont être réutilisés aussi un peu dans ce jeu-là, parce qu'il y en a des nouveaux personnages, mettons, qu'on connaissait pas. Linkle, qui est la version fille de Link. On suppose qu'on va pouvoir choisir entre les deux pour commencer l'aventure, tu sais. Fait que... Ah, c'est cool, ça. C'est vraiment intéressant. Ouais. Nice. Ouais. Good.
Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était l'épisode 14 de Philo de Poteau. Vous pourrez retrouver les notes de l'épisode à philodepoteau.com/podcast/14. Même s'il y aura pas tant de notes de l'épisode que ça, je pense, cette semaine, vu qu'on a parlé beaucoup de ménage. Mais ceci étant dit, merci à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Homeward, Hold on War, Canadian Tire. C'est qui disait toutes les... C'est clair! Il y en a encore des annonces de ça. Ah, pis les annonces de Nono. Hey, l'autre fois, mon chum, il m'a fait croire qu'il en avait acheté. Il dit, fait que là, j'ai commandé un Nono rose pour toi, pis un bleu pour moi. Là, j'étais là, tu me niaises. Là, il dit, non, je te dis, je l'ai commandé, t'avais l'air d'en vouloir un. J'étais, non, j'en voulais pas. Là, j'étais, mais c'est une blague. Il dit, ben non, c'est pas une blague, là. Quoi, t'en voulais pas? Je dis, ben non, je veux pas un Nono. Ouais, mais on va en recevoir, là. Vas-tu l'utiliser, là, si on le reçoit? Là, je dis, ben oui, là, si tu l'as acheté, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, il dit, non, c'est pas vrai, j'en ai acheté. Ah, mais si tu dis que tu vas l'utiliser, je vais aller l'acheter. Non, si, je veux pas de Nono, qu'on lise. Oh my god. C'était ça. Ah, C'était ma petite... Ouais, il est pas niaisé, mon chum. Bon, Lady Gaga. Oh non! Lady Gaga Oh quoi? non. Ouais. Lady Gaga, Nono. Je pense pas qu'il y a rien, par Non. exemple. Non plus. Attends un petit peu. Urk! Qu'est-ce que c'est ça? Genre en igloo. T'as-tu vu la même chose que moi? C'est un espèce de contour de poils autour de sa tête, genre? Ouais, c'est ça. Mais pourquoi? Lady Gaga, no c'est fail de fashion. Oh my god. Oh, mais je trouve ça cute. Bizarre, étrange. Ben, ça a trop l'air d'être des longs poils de nez, genre. C'est... Des longs poils de nez. Ah! Ben, c'est parce que les... Ok, bon, vous autres, vous le savez peut-être pas, là. Je sais pas s'il y a des poils qui poussent dans vos nez, là, mais moi, j'étais un... Oui, les un filles, on a gars des poils qui poussent à toutes les mêmes places que les gars. Ok, sauf moi, mais tu sais, là. un homme qui commence à être de milieu 25, même 30, là, tu sais, les poils, ça pousse en crise dans le nez, là. Ben, pis ils sont plus robustes que les autres, en plus, là, je sais pas, ils sont vraiment traites, là, pis ça a l'air de tout ça, là. Ah, non, moi, c'est Lady Gaga qui porte des poils de nez dans la face. No! No. No! Est-ce que ça marche dans le nez, le no? Mais je pense que oui, il y a genre un embout spécial, Oh. no! Elle passe tout le temps, cette annonce-là, c'est pas mêlant. Oh, good. Bon. Ok, c'est fini, là. On arrête ça, là. C'est assez C'est bon. niaisage. Ah, j'arrête mon enregistrement. Ouf. C'était pas facile.